Bonjour chers entrepreneurs, c'est à nouveau Arnaud Segla. Ça fait longtemps que j'ai pu m'exprimer dans le cadre de 10 minutes pour convaincre, la série de podcasts que je réalisais à destination des entrepreneurs initialement ethniques, donc de la diaspora, et que maintenant j'aimerais étendre aussi aux entrepreneurs informels de l'Afrique entière. Donc on est toujours dans ce mouvement un peu panafricain et j'aimerais pas idéalement faire de clivage entre, entre les pays d'Afrique, mais surtout inviter à faire un jumelage entre la diaspora et les pays, les membres des résidents des pays africains pour que, idéalement, nous puissions substituer l'aide que l'on reçoit des pays occidentaux et surtout amorcer une forme de révolution que moi je qualifie de informelle, sachant qu'il y a eu la révolution, par exemple les révolutions françaises, les révolutions industrielles, les révolutions technologiques récemment avec l'Internet et qui se poursuit maintenant avec le sommet qui est l'intelligence artificielle et la création d'univers virtuels. Donc je pense qu'il serait vraiment temps de réfléchir à ce que serait aussi la révolution qui va caractériser le continent noir et sa diaspora qui est, qu'on qualifie souvent de force vive. Pour ce qui est du rappel de mon propre parcours, je dirais que j'ai eu après mon lycée, donc ce qui est le secondaire, à aller donc faire de mon université en France, puis ensuite à émigrer au Canada pour ma vie professionnelle. Et bon, c'est sûr que j'ai eu à faire un certain nombre d'entretiens avec des journalistes ou des personnes qui m'ont interrogé sur mon parcours personnel, mais je n'aimerais pas y revenir. Ce que j'aimerais en fait insister, c'est que sur lequel j'aimerais insister, en fait, c'est que lors de ma vie professionnelle à Montréal, j'ai eu à me lancer dans tout ce qui était sensibilisation sur l'entrepreneuriat ethnique. Parce que là, à ce moment-là, j'avais décelé en fait le besoin du développement économique à destination des membres de la diaspora, donc tout ce qui était accès aux ressources. Et bien entendu, bon, là, vous connaissez la petite histoire, on dit nul n'est prophète chez soi. Étant donné que j'étais moi-même un migrant, mon message n'a pas forcément eu la portée que j'aurais souhaité. Et là, je suis pas complètement de retour en Afrique, mais en observation en Afrique et je vois en fait le potentiel qu'aurait mon travail avec les pays africains, sachant que lorsque j'avais défini mon action du côté de l'entrepreneuriat ethnique, donc auprès des membres de la diaspora, je leur disais que j'apportais cette philosophie informelle de l'Afrique vers la diaspora, c'est-à-dire que en fait, c'était les mécanismes de l'informel qui étaient mis en œuvre dans l'environnement un peu plus structuré des cités qui accueillaient les migrations pour raisons socio-économiques et qui transformaient un peu l'esprit informel en leur imposant une forme de structuration nécessaire pour, par exemple, payer les taxes, recevoir des subventions et toutes ces choses-là. Donc, cette modification de la structuration des entreprises dites informelles, parce qu'elles sont devenues ethniques dans le monde de la diaspora, peut bénéficier à présent aux entreprises informelles elles-mêmes, qui traversent un peu un courant de désappréciation actuel où là, la plupart des municipalités commencent un peu à détruire ce filet de récupération des personnes qui n'ont pas de ressources parce que il faut savoir que dans les pays occidentaux, on a le filet social qui s'occupe de la plupart des citoyens, mais en Afrique, c'est vraiment l'informel et surtout la communauté qui prend en charge ceux qui sont les plus dépourvus. Et donc, en détruisant cette couche de sécurité que constitue l'informel et le fait qu'il y ait la libre entreprise pour permettre des moyens de subsistance, on met un peu à mal une partie de la population et qui va se retrouver dans une forme d'insécurité même et surtout de manque de ressources. Donc il y aura bientôt une urgence humanitaire. Je ne veux pas faire, je tire une sonnette d'alarme sans être non plus aussi un alarmiste. Mais cependant, pour revenir à ce transfert de connaissances, de licences en fait, parce que les connaissances et licences sont liées, sachant que la maîtrise est plus dans l'opérationnel, dans tout ce qui est application directe des concepts, donc dans l'opérationnalisation. Donc j'aimerais faire ce transfert de licence de l'ethnique vers l'informel pour aider à la structuration du secteur. Et cette structuration pourrait amener non pas
forcément vers la formalisation. C'est sûr que ça, c'est l'objet souhaité de la plupart des municipalités parce qu'elles souhaitent en tirer un certain nombre de taxes et de bénéfices fiscaux. Mais rien que pour le fait de euh, donner une meilleure vision, une meilleure ambition à des projets ou des initiatives sociales, des projets économiques et des initiatives sociales qui sont menés par des personnes qui ont des projets de vie également et donc des appels du cœur vers des secteurs d'activité qui souhaitent mener leurs propres idées à terme, pas forcément toujours pour être des, euh, comment dire, des, des entreprises, en fait, des réussites forcément sociales ou bien économiques, mais au moins pour en avoir une forme d'accomplissement personnel. Et c'est là où la différence intervient parce que c'est sûr que le modèle occidental, le modèle néolibéral appelle à la création de richesses et de valeurs. Donc la course est lancée pour que on aille forcément vers la réussite des projets et certains même font ce qu'on appelle, sont des serial entrepreneurs. Donc ils multiplient les idées sans savoir que ce faisant, ils polluent un peu l'espace du marché parce qu'ils abandonnent les idées en cours en demi-produit et puis ça a tendance à laisser par exemple quelqu'un qui aurait une idée voit qu'elle a déjà été prise et elle n'a pas donné, elle n'a pas été forcément exploitée à bon escient et ça peut décevoir un peu certains de ne pas pouvoir reprendre certaines idées parce qu'elles ont déjà été un peu, je devrais utiliser un terme un peu vulgaire, mais elles ont été un peu déflorées par une personne sans aller au terme vraiment du processus vraiment qui donne un fruit. Donc, c'est ça un peu le regret que j'ai par rapport à ceux qui entreprennent des projets un peu tout azimut sans vraiment honorer l'appel qu'ils ont dans leur cœur et ce qui serait plus la validation ou bien une forme de bénédiction de leur propre champ de projets auxquels ils doivent, ce qu'ils méritent en fait de développer. Donc c'est ça. Donc pour revenir maintenant au transfert de licence, il s'agirait maintenant de pouvoir donner aux trois types de, de structures que je vise, qui sont les très petites entreprises, donc les entreprises individuelles, les PME et également les organisations de la société civile, qui sont vraiment pour moi les piliers de l'animation de ce secteur informel en Afrique, des outils en fait pour améliorer leur performance. Car depuis longtemps, je dis à tous ceux qui souhaitent vraiment entendre ma voix que c'est mon but en fait, c'est améliorer la performance de ces structures-là et leur permettre d'être plus adaptés au marché. Donc, en transférant, parce que il y a eu un premier transfert qui s'est fait de l'informel vers l'ethnique, en apportant une philosophie pour faire des affaires qui était amené à un certain niveau donc de structuration. Et maintenant, en retour, le même signal revient vers l'Afrique en apportant maintenant la structuration telle qu'elle a été faite auprès des entrepreneurs ethniques vers les entrepreneurs informels pour leur permettre d'être plus performants. Et cela donne par exemple, si je donne un exemple très concret pour ne pas vous laisser dans l'attente, c'est par exemple dire que des entreprises qui seraient par exemple je prends une PME qui aurait des objectifs à atteindre à la fin de l'année, on ne pourrait pas dire que son conseil d'administration dirait juste tu as fait un peu, où est-ce que tu en es? Non, ce ne seront pas des questions qui sont assez objectives pour permettre une évaluation de la performance. Il faudrait que par exemple ces PME arrivent jusqu'au niveau où elles mettent en place une planification stratégique, même si elle n'est pas aussi complexe que celle que font la plupart des PME d'un certain niveau qui sont dans l'univers formel. Une simple planification stratégique nominale et informelle servira au moins à identifier des orientations stratégiques et des axes d'intervention sur lesquels au moins l'entreprise peut se baser pour avancer. Et dans ce cas, à partir de la planification stratégique, peut aussi intervenir un certain nombre de documents, comme un simple plan d'action par année, ou bien tous les 4 ans, mais idéalement par année, ou même voire tous les 6 mois, pour pouvoir savoir où l'on va. Et c'est ce type de document-là que des entreprises de la diaspora peuvent avoir, et je dis même, elles auraient pu l'avoir, parce que certaines l'ont, mais d'autres que j'ai voulu aider, qui sont des entreprises individuelles, ne l'ont pas, et se retrouvent en fait au même niveau
que celle du secteur informel en Afrique. Donc, il y a comme cette familiarité ou bien cette fraternité de besoins entre des très petites entreprises de la diaspora et des PME d'Afrique, des pays d'Afrique, qui auraient donc ce besoin de structuration et surtout qui leur permettrait d'atteindre une meilleure performance, non seulement pour celles qui sont de la diaspora, qui sont déjà dans le secteur formel de fait parce que c'est la loi qui l'impose, et celles qui sont dans l'informel et qui pourraient aspirer à un meilleur développement, à une meilleure vision en fait à long terme de leur projet. Donc, d'où donc la légitimité un peu ou alors la justification du transfert de licence que je souhaite apporter à présent maintenant en Afrique si mon observation conclut vraiment sur ce besoin-là. Autre chose que je voulais souligner dans ce 10 minutes pour convaincre, et je pense que mon temps de discussion a bien avancé, c'est aussi de montrer l'importance de l'intérêt général. Je pense que j'ai déjà atteint les 10 minutes, mais je voulais terminer sur ce point-là. On sait que la Chine, l'Inde, le Pakistan ont beaucoup compté sur leur diaspora pour réaliser eux-mêmes leur propre révolution industrielle. Ils ont aussi appliqué les délocalisations. Et on n'est pas les seuls on a tendance en Afrique à beaucoup réfléchir. On est très intellectuel et je dirais même, je fais un peu l'aparté que de nos jours, c'est très facile d'être intellectuel parce que tout le monde fuit la lecture et le sens critique pour suivre de simples vidéos, des podcasts, des choses. Je vais pas citer la branche sur laquelle je suis assise. Les podcasts sont instructifs, mais aller plus loin dans la lecture parce que dans la lecture, on a cette capacité d'analyse et de retour sur les mots et d'esprit critique qui donne une profondeur à la réflexion. Et de fil en aiguille, c'est sûr qu'on va devenir un brin intellectuel, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est surtout d'aiguiser son esprit critique et de voir les choses différemment lorsqu'elles vous sont exposées. Et c'est sûr que l'étape vraiment importante pour l'Afrique serait de passer à l'acte dans, par exemple, les investissements ou bien l'entreprise économique et aussi de montrer aussi une forme d'activisme. J'aime pas trop ce mot parce que ça enferme tout comme le féminisme, tout ce qui est isme est un peu source de confusion, mais de montrer aussi que l'action qu'on mène dans sa propre vie, donc au niveau social, et relaie aussi les manifestations d'humeur ou bien de révolte ou bien de rejet d'un certain nombre de statu quo qui sont des statu quo qui limitent en fait le développement de notre continent ou bien de nos vies. Donc c'est donc non seulement aller vers l'entreprise d'affaires, mais aussi aller vers tout ce qui est action sociale concrète à mettre sur le terrain, à mettre en œuvre dans sa vie, par exemple des boycotts. Moi, je parle de boycotts ou bien de prise de prise d'action. En anglais, on dit take action, mais en français, c'est vraiment aller dans une certaine, ne pas se limiter aux mots. Et je terminerai aussi de prendre l'habitude aussi de supporter des gens qui prennent le risque de s'afficher au nom de la communauté, de ne pas juste suivre leur post ou bien leur manifestation sur Internet comme une série qu'on suivrait sur les réseaux, le câble TV, télévision, mais d'aller au-delà, de ne pas juste dire « Ah frère, tu es fort, tu représentes l'Afrique, je te supporte » et tout ça, mais de leur donner aussi un support financier pour qu'ils aillent plus loin dans leur action, parce que ce sont des personnes qui se battent pour nous, qui sont ambassadeurs pour nous et qui apportent beaucoup à la communauté. Donc je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai dépassé les 10 minutes, donc je n'ai pas rempli mon contrat cette fois-ci. C'était un peu une reprise après un long moment. Et c'est ça, c'était un peu pour faire la synthèse de là où j'en étais, de ma réflexion et des propositions d'axes d'intervention que je partage avec vous pour qu'on puisse tous ensemble en fait
amorcer avec ceux qui sont plus en avant dans leur politique de communication, dans leur branding personnel. Moi, je contribue de ma façon avec mes moyens et je vous invite aussi chacun à votre niveau, réfléchir à un moyen de contribuer à cet essor-là de l'Afrique que nous voulons et que nous appelons de nos voeux. Personne n'est vraiment un messie qui demanderait à tout le monde de le suivre, mais chacun d'entre nous, nous pouvons en fait nous transformer en personnes utiles à la communauté, que ce soit avec un profil, un archétype de Messie, de Mahdi, tout ce que nous attendons de nos jours avec beaucoup d'espoir face aux injustices que nous traversons. Donc essayez un peu de nous sublimer et d'aller plus loin au niveau de nos engagements, que ce soit économiques, sociaux ou alors tout simplement au niveau politique pour ceux qui ont le courage d'aller dans ce domaine-là. Donc je vais m'arrêter là et vous souhaiter donc de vous retrouver très bientôt pour un autre thème de 10 minutes pour convaincre. Merci beaucoup. 这个衣服的。